En 2025, j'ai décidé de ne plus rien acheter. Ça, c'est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux actuellement qui consiste à ce qu'on appelle le No Spend Challenge. Désolé pour mon anglais, mais en tous les cas, c'est le nom du challenge anglophone, donc il vient toujours des États-Unis comme d'habitude. Et en fait, ce challenge consiste à ne plus rien dépenser pour tout ce qui est non essentiel. Et moi, je vais te dire pourquoi, selon moi, c'est une bêtise de faire ça et ce qu'il faut plutôt faire pour réduire ses dépenses. Alors pourquoi selon moi c'est une bêtise de faire ça? Tout simplement parce que ça va te créer une frustration. Si tu en arrives à mettre en place ce challenge, c'est qu'avant tu dépensais beaucoup. Donc tu vas passer de je dépense beaucoup à je ne dépense plus du tout. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te créer une frustration et le jour où tu vas recommencer à dépenser, tu vas dépenser encore plus. Il ne faut pas aller dans l'extrême de je coupe tout, j'arrête tout. Plus tu vas aller dans l'extrême des deux côtés, plus tu vas faire le yo-yo. Un coup, tu vas plus dépenser, un coup, tu vas beaucoup dépenser. Et sincèrement, on va se le dire, faire une année complète sans dépenses non essentielles, c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a ton entourage, parce qu'il y a tes amis, parce que voilà, il y a plein de tentations. Bien évidemment, il ne faut pas céder à toutes les tentations, mais elles sont tellement nombreuses que c'est difficile de tenir ce challenge sur la longueur. L'idée, c'est plutôt de consommer de manière responsable. Quand on en vient à vouloir mettre en place ce type de challenge, clairement, ça veut dire qu'on est dans la surconsommation. Bien évidemment que les entreprises, les marques font tout pour nous faire dépenser. Elles créent l'urgence, elles créent la nouveauté. C'est pour ça qu'il y a l'iPhone 15, l'iPhone 16, l'iPhone 17, l'iPhone 18, pour faire en sorte que tu dépenses. Tu vas par exemple acheter une voiture, il y a la nouveauté qui va arriver. Tu n'avais pas prévu de faire un achat, et ils vont mettre en place des ventes privées. Ils vont créer l'urgence dans le temps en disant si tu achètes de telle date à telle date, tu vas avoir tant de réduction. Et encore pire, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour te faire dépenser plus? Tu as des mécanismes qui facilitent l'achat, notamment tout ce qui est les crédits consommation, tout ce qui est crédit auto, tout ce qui est facilité de paiement, donc paiement en X fois sans frais. Tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour te faire dépenser plus. En fait, te dire que ça, je peux me le permettre. Ce type de choses, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que des choses que tu pensais pas à t'apporter, ils deviennent à t'apporter puisque tu vas pas payer tout d'un coup, mais tu vas payer des petits montants. Donc, il y a plein de mécanismes que les marques mettent en place pour te faire dépenser et forcément, elles en veulent à ton argent. Ça, c'est une vérité. Mais ça, c'est la société de consommation qui est comme ça. La société de consommation, elle est basée sur la croissance. Il faut dépenser toujours plus. Il faut consommer toujours plus. Et comment ils en arrivent à faire ça? Tu as le bras armé qui est tout ce qui est crédit conso et tout ça permet justement de faire en sorte que tu vas consommer toujours plus. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois sortir du train de la surconsommation et tu dois aller dans le train de la consommation responsable. À chaque fois que tu vas acheter quelque chose, tu vas dire est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de similaire? Et surtout, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre quelques jours avant de passer à l'achat. Pourquoi tu vas faire ça? Parce que la plupart de nos achats, ils sont régis par nos émotions. Typiquement, si tu n'es pas bien un jour, tu vas peut-être acheter quelque chose. Si par exemple, tu as une bonne nouvelle, tu vas acheter quelque chose. Voilà, il y a plein d'émotions qui vont régir le fait que tu achètes. Et si tu n'achètes pas directement à l'instant T lorsque tu veux quelque chose et que tu attends, tu vas voir que dans 80% des cas, les 3/4 des achats que tu vas faire, ils ne sont pas légitimes, tu n'en as pas besoin. Et si malgré le fait que tu attendes, donc généralement on dit qu'il faut attendre 72 heures, et si malgré le fait que tu attendes, tu en as toujours besoin, là, le délai, il va te permettre de comparer les prix. Plutôt que d'acheter sur un coup de tête sans avoir réfléchi à si je pouvais me le permettre, si j'avais l'argent disponible et si le prix il était bon, là, tu vas pouvoir prendre le temps de « Ok, est-ce que je peux me le permettre ?» Tu vas regarder dans tes comptes. Est-ce qu'il n'y a pas moins cher ailleurs? Donc, ça te permet de comparer les prix. Et du coup, ça te permet d'acheter de manière plus responsable. Et surtout, ça va te permettre de prendre le temps de voir si j'ai pas quelque chose de similaire déjà dans mes placards. Typiquement, si tu en viens à voir dans tes placards des vêtements avec des étiquettes ou des choses qui prennent la poussière que tu as acheté, là c'est qu'il y a un problème de surconsommation. Mais si tu penses plutôt fonctionnalité, par exemple si tu as déjà 10 robes, si tu en achètes une 11e, tu sais que là tu es dans la surconsommation, c'est de la logique, tu le sais. Par contre, si je sais pas, tu as 3 robes qui ont certainement des fonctions, une robe courte, une robe longue, etc., etc., et une s'abîme et que tu la remplaces, là tu as plus penser fonctionnalité du produit plutôt que surconsommation. Pareil pour les chaussures. Imaginons que tu as une chaussure de sport, une chaussure classe, une chaussure un peu streetwear. Voilà, tu as 3-4 chaussures comme ça qui ont des fonctions. S'il y en a une qui s'abîme et que tu la remplaces, là, tu peux te le permettre très clairement. Mais si tu as déjà 20 paires de chaussures et que dans tes placards, ça déborde de chaussures, tu sais que là, tu es dans la surconsommation totale. Donc là, l'idée de ce challenge, pour moi, c'est à bannir parce que tu vas faire le yo-yo. Mais par contre,
il y a un point très important que là, on est en train de souligner, c'est que les gens commencent à comprendre qu'on consomme trop. On ne peut pas consommer autant. Et il faut consommer différemment. Il faut consommer plus responsable. Typiquement, maintenant, au lieu d'acheter du neuf, je peux privilégier l'occasion. Moi, clairement, dès que je veux acheter quelque chose, avant de l'acheter en neuf, je vais regarder sur les plateformes type Le Bon Coin, Vinted, etc. Et très souvent, ce que tu veux acheter, tu le trouves déjà sur ces plateformes-là, quasiment dans un état irréprochable et tu le retrouves 2 fois moins cher. Donc déjà, tu fais des économies et en plus de ça, ça te permet d'être plus responsable au niveau écologique. Donc là, il n'y a pas mieux. Réagis dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ces challenges, c'est une bonne chose ou tu penses qu'il faut plus aller dans le côté consommation responsable? Et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour plus de conseils budget.